Et ceux qui disent la main sur le cœur, qui défendent le système par répartition, veulent passer à la capitalisation. Oui, nous demandons d'avoir un rapport. Je sais que le Sénat n'apprécie guère, enfin ça dépend lesquels, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés sur la table, mais on va pas au bout des débats. Par exemple, on nous dit, comme l'a dit ma collègue Katia Pourceaupoli, 62 ans, c'est une moyenne basse, et tous les autres sont à 65, voire 67 ans. Sauf que déjà, dans notre droit français, il existe deux bornes. Aujourd'hui, 62 ans, pour l'âge légal, mais 67 ans, comme les autres, pour ne pas avoir la suppression de la décote. Donc il faut comparer ce qui est comparable, parce que dans d'autres pays européens, il n'y a pas ces deux bornes. Deuxième question, on veut comparer ce qui n'est pas comparable. Nous sommes un des rares à avoir un système par répartition. Tous les autres sont par un système de par capitalisation. D'ailleurs, l'ancien directeur de la sécurité sociale suédoise, qui a effectué cette réforme il y a 20 ans, nous implore de ne pas le faire, parce qu'il implore Emmanuel Macron de ne pas le faire, parce qu'il a vu les dégâts que ça faisait sur les retraités en Suède. Ou alors, il y a un agenda caché, et ceux qui disent la main sur le cœur, qui défendent le système par répartition, veulent passer à la capitalisation. D'ailleurs, je redis que nous nous rappelons de 2019. Et enfin, dernière chose qu'il nous faudrait approfondir, le nombre de retraités pauvres. Par exemple, on se compare beaucoup avec l'Allemagne. Ah oui, quand on est passé de 65 à 67 ans, la projection, c'est qu'on va passer de 15 à 21% de retraités pauvres, comparé à la France où, et c'est déjà trop, nous sommes à 10%. Et donc nous pensons qu'il faut un rapport pour approfondir toutes ces questions et que nous puissions évidemment légiférer dans des bonnes conditions. Je vous remercie.